Mon rival au travail me l'a mis tellement profond dans la chambre d'hôtel, j'ai joui toute la nuit. Je m'appelle Yasmine, j'ai 30 ans et je travaille dans une grande entreprise de marketing digital. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été l'une des meilleures dans mon domaine, atteignant régulièrement mes objectifs et souvent les dépassant. Mais récemment, j'ai découvert une vérité qui m'a frappé de plein fouet. C'était un vendredi après-midi, et je venais de recevoir mon relevé de commission pour le mois. Comme d'habitude, j'étais satisfaite de mes résultats. Cependant, en discutant avec quelques collègues au déjeuner, j'ai entendu une information qui a bouleversé ma perception de mon travail et de mes compétences. Stéphane, un collègue avec qui je travaille depuis quelques années, gagnait bien plus que moi en commission. En fait, il gagnait plus de la moitié de ce que je gagnais, alors que je pensais être l'une des meilleures. Stéphane est un homme charismatique, toujours souriant et très professionnel. Il a une aura qui attire les gens vers lui, et il semble toujours savoir quoi dire et comment le dire. J'ai toujours pensé qu'il était simplement doué, mais maintenant, je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus. Il détient des secrets de réussite que je n'ai pas encore découverts. Cette révélation m'a perturbée. Comment pouvait-il gagner autant alors que nous faisions le même travail? Je savais que je devais découvrir son secret, et pour cela, je devais me rapprocher de lui. J'ai décidé d'utiliser mes atouts pour l'amener à partager ses techniques avec moi. Je suis une femme belle et sensuelle, et je sais comment utiliser mon apparence et mon intelligence pour obtenir ce que je veux. Le lundi suivant, j'ai commencé à mettre mon plan en action. J'ai commencé par être plus amicale avec Stéphane, engageant des conversations légères et montrant un intérêt sincère pour son travail. Il a rapidement remarqué mon changement d'attitude et a semblé apprécier mon attention. Nous avons commencé à déjeuner ensemble, et j'ai appris beaucoup sur lui, mais pas encore sur ses secrets de réussite. Un jour, lors d'un déjeuner, je lui ai fait part de mon désir de m'améliorer et de réussir autant que lui. Je lui ai demandé s'il accepterait de devenir mon mentor. Stéphane a souri et a accepté, mais je savais que cela ne suffirait pas. Je devais aller plus loin. J'ai commencé à porter des vêtements plus séduisants au bureau, mettant en valeur mes courbes et utilisant mon charme pour attirer son attention. Stéphane semblait de plus en plus intéressé par moi, et je savais que j'étais sur la bonne voie. Finalement, un soir après le travail, j'ai invité Stéphane à prendre un verre. Nous sommes allés dans un bar discret, et après quelques verres, j'ai décidé de passer à l'étape suivante de mon plan. Je lui ai dit que j'étais prête à tout pour réussir, même à utiliser des moyens peu conventionnels. Il a ri, pensant que je plaisantais, mais j'ai rapidement clarifié mes intentions. Je lui ai proposé un marché. S'il partageait avec moi ses secrets de réussite, je coucherais avec lui. Stéphane était surpris, mais il a accepté. Nous avons convenu de nous retrouver dans un appartement discret le week-end suivant. Le jour J, je me suis rendue à l'appartement avec une certaine appréhension. Stéphane était déjà là, et l'atmosphère était électrique. Nous avons passé la journée ensemble, et je n'avais jamais ressenti un plaisir aussi intense et sensuel. Stéphane était un amant incroyable, et chaque moment passé avec lui était une découverte de nouveaux plaisirs. Après notre étreinte, Stéphane a tenu sa part du marché et m'a révélé ses secrets de réussite. Il m'a parlé de techniques de persuasion, de stratégies de négociation et de méthodes pour établir des relations solides avec les clients. J'étais fascinée par tout ce qu'il me disait, et je savais que ces informations allaient transformer ma carrière. Cependant, à ma grande surprise, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis tombée amoureuse de Stéphane. Ce qui avait commencé comme une simple transaction professionnelle s'est transformé en une passion dévorante. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, et chaque jour passé avec lui était une nouvelle aventure. Je savais que je voulais plus que simplement apprendre ses secrets. Je voulais devenir l'épouse de Stéphane, partager ma vie avec lui et construire un avenir ensemble. Mais je devais trouver un moyen de lui faire comprendre mes sentiments sans compromettre notre relation professionnelle. Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Après cette journée inoubliable avec Stéphane, je me suis sentie transformée. Non seulement j'avais découvert des techniques de réussite qui allaient propulser ma carrière, mais j'étais également tombée amoureuse d'un homme qui me faisait vibrer comme jamais auparavant. Cependant, je savais que je devais rester concentrée sur mes objectifs professionnels tout en naviguant dans cette nouvelle relation. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. J'ai mis en pratique les conseils de Stéphane avec une détermination sans faille. J'ai commencé à utiliser des techniques de persuasion plus subtiles, à établir des relations plus profondes avec mes clients et à négocier avec une confiance renouvelée. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Mes commissions ont grimpé en flèche, et j'ai rapidement surpassé mes précédents records. Stéphane et moi continuions à nous voir en dehors du travail. Chaque rencontre était une explosion de passion et de plaisir, mais aussi une occasion d'apprendre. Il me donnait des conseils supplémentaires,
partageait ses expériences et m'encourageait à repousser mes limites. Notre relation était devenue une source de motivation et de soutien inestimable. Un soir, après une journée particulièrement réussie au bureau, Stéphane m'a invité à dîner chez lui. J'avais l'impression que quelque chose de spécial se préparait, et mon intuition ne m'a pas trompée. Après un repas délicieux et une conversation animée, il m'a pris la main et m'a regardé droit dans les yeux. « Yasmine, a-t-il dit doucement, je dois te dire quelque chose. Depuis que nous avons commencé cette relation, tu as transformé ta carrière et tu es devenue encore plus incroyable à mes yeux. Mais il y a quelque chose que je ressens depuis un moment et que je ne peux plus ignorer. » Mon cœur battait la chamade. Était-ce le moment où il allait me dire qu'il ressentait la même chose que moi? « Je suis tombé amoureux de toi, Yasmine, a-t-il avoué. Je sais que notre relation a commencé d'une manière peu conventionnelle, mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Les larmes me montèrent aux yeux. C'était exactement ce que j'espérais entendre, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si rapidement. J'ai serré sa main plus fort et lui ai répondu avec tout l'amour que je ressentais. « Moi aussi, Stéphane. Je suis tombée amoureuse de toi, et je veux être avec toi, non seulement comme partenaire professionnel, mais aussi comme partenaire de vie. » Nous nous sommes embrassés passionnément, scellant notre amour naissant. À partir de ce moment, notre relation a pris une nouvelle dimension. Nous avons commencé à parler de notre avenir ensemble, de nos rêves et de nos aspirations. Stéphane m'a même proposé de travailler sur des projets communs pour combiner nos talents et créer quelque chose de grandiose. Cependant, tout n'était pas rose. Nos collègues ont commencé à remarquer notre proximité, et des rumeurs ont commencé à circuler. Certains pensaient que j'avais utilisé mon charme pour obtenir des faveurs de Stéphane, tandis que d'autres croyaient que notre relation nuisait à la dynamique de l'équipe. Nous devions faire face à ces défis tout en maintenant notre professionnalisme et en prouvant que notre succès était le résultat de notre travail acharné et de notre dévouement. Un jour, lors d'une réunion avec notre supérieur, il a abordé la question de notre relation. Il nous a demandé si elle affectait notre travail et si nous pouvions continuer à être professionnels malgré notre lien personnel. Stéphane et moi avons répondu avec assurance, expliquant que notre relation nous rendait plus forts et plus efficaces en tant qu'équipe. Notre supérieur a semblé convaincu, mais il nous a mis en garde contre les apparences et les perceptions des autres. Nous savions que nous devions redoubler d'efforts pour prouver notre valeur et montrer que notre relation était un atout, et non un obstacle. Les mois suivants ont été une période d'ascension fulgurante pour moi. J'ai continué à exceller dans mon travail, atteignant de nouveaux sommets et gagnant le respect de mes collègues. Stéphane et moi avons également renforcé notre relation, apprenant à naviguer entre nos vies professionnelles et personnelles avec grâce et équilibre. Mais malgré tout, une question persistait dans mon esprit. Comment allais-je faire pour devenir l'épouse de Stéphane? Je savais que je devais trouver un moyen de lui montrer que j'étais la femme qu'il lui fallait, non seulement comme partenaire de travail, mais aussi comme partenaire de vie. La passion et la complicité que Stéphane et moi partagions étaient indéniables, mais notre relation n'était pas sans défi. Les rumeurs au bureau se faisaient de plus en plus insistantes, et certains de nos collègues semblaient déterminés à nous mettre des bâtons dans les roues. Les regards suspicieux et les murmures à peine dissimulés devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Un matin, alors que j'arrivais au bureau, j'ai trouvé une note anonyme sur mon bureau. Elle disait « Tout le monde sait comment tu as obtenu ta promotion. Continue comme ça, et tu verras combien de temps ça durera. » Mon cœur s'est serré. Je savais que je devais ignorer ces provocations, mais il était difficile de ne pas se sentir blessé par ces accusations. Stéphane, de son côté, faisait de son mieux pour me soutenir. Il m'encourageait à rester concentré sur mon travail et à ne pas laisser les jaloux nous atteindre. Mais même lui ne pouvait nier que la situation devenait de plus en plus tendue. Un jour, lors d'une réunion avec notre supérieur, celui-ci a mentionné les rumeurs et a souligné l'importance de maintenir une image professionnelle irréprochable. « Yasmine, Stéphane, je sais que vous êtes tous les deux des employés exceptionnels, a-t-il dit. Mais je dois vous rappeler que les perceptions comptent. Vous devez être conscient de l'image que vous projetez et faire en sorte que votre relation ne nuise pas à votre carrière. » Nous avons acquiescé, promettant de faire de notre mieux pour gérer la situation. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Si je voulais vraiment prouver ma valeur et devenir l'épouse de Stéphane, je devais trouver un moyen de surmonter ces obstacles et de montrer à tous que notre amour était légitime et que ma réussite était méritée. En dehors du travail, Stéphane et moi avons commencé à explorer de nouvelles façons de renforcer notre relation. Nous avons passé des week-ends ensemble, loin de la pression du bureau, découvrant des endroits magnifiques et partageant des moments intimes qui nous rapprochaient encore plus. Chaque escapade était une bouffée d'air frais, nous rappelant pourquoi nous étions tombés amoureux l'un de l'autre. Un week-end, nous avons décidé de partir en voyage dans une petite ville côtière. L'air marin,
Les promenades sur la plage et les dîners aux chandelles nous ont permis de nous reconnecter et de parler de notre avenir. C'est lors de ce voyage que Stéphane m'a fait une proposition qui allait changer notre vie. Yasmine, a-t-il dit, alors que nous étions assis sur un rocher, regardant le coucher de soleil, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et que notre relation n'a pas été facile. Mais je suis sûre d'une chose, je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Les larmes ont coulé sur mes joues. C'était la question que j'attendais depuis si longtemps. Sans hésiter, j'ai répondu, oui, Stéphane, je veux t'épouser. Notre retour au bureau après ce week-end magique a été marqué par un nouveau défi. Nous devions annoncer notre engagement à nos collègues et à notre supérieur, tout en continuant à prouver que notre relation ne nuisait pas à notre travail. La réaction a été mitigée. Certains étaient heureux pour nous, tandis que d'autres restaient sceptiques. Cependant, nous avons décidé de ne pas nous laisser abattre. Nous avons continué à travailler dur, à soutenir nos collègues et à montrer que notre amour était une source de force, et non de faiblesse. Petit à petit, les rumeurs ont commencé à s'estomper, remplacées par des murmures d'admiration pour notre détermination et notre succès. Mais je savais que le plus grand défi restait à venir. Pour devenir l'épouse de Stéphane et prouver à tous que j'étais digne de lui, je devais continuer à me battre, à exceller dans mon travail et à naviguer dans les eaux tumultueuses de notre relation. La route serait longue et semée d'embûches, mais j'étais prête à tout pour atteindre mon objectif. Alors que Stéphane et moi nous préparions pour notre mariage, les ombres du passé ont commencé à se manifester de manière inattendue. Un matin, alors que je buvais mon café et parcourais mes emails, j'ai reçu un message d'une ancienne collègue, Aïcha. Elle m'informait que quelqu'un du bureau avait découvert notre relation avant même que nous ne l'annoncions officiellement, et qu'il ou elle avait des preuves compromettantes. La panique m'a envahi. Qui pouvait vouloir nous nuire à ce point? J'ai immédiatement partagé la nouvelle avec Stéphane. Il a froncé les sourcils, visiblement préoccupé, mais il a gardé son calme. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça, a-t-il dit. Et surtout, nous devons rester unis. Ce genre de situation peut facilement nous diviser, mais nous devons être plus forts que jamais. Nous avons décidé de mener notre propre enquête discrète. Pendant plusieurs semaines, nous avons observé nos collègues, cherchant des indices sur celui ou celle qui pourrait vouloir nous faire du mal. Chaque regard suspect, chaque conversation chuchotée devenait une piste potentielle. Un soir, alors que nous dînions chez Stéphane, il a reçu un appel d'un numéro inconnu. Il a répondu, et j'ai vu son visage se décomposer. Après quelques minutes de conversation tendue, il a raccroché et s'est tourné vers moi. C'était quelqu'un de l'intérieur, m'a-t-il dit. Ils veulent de l'argent en échange de leur silence. Sinon, ils menacent de révéler des informations qui pourraient non seulement ruiner notre carrière, mais aussi notre relation. Le désespoir m'a envahi. Comment pouvions-nous nous en sortir? Stéphane a pris ma main et m'a regardé avec détermination. Nous ne céderons pas vos chantages, a-t-il dit fermement. Nous devons trouver un moyen de les exposer avant qu'ils ne puissent agir. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de stratégies. Nous avons mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, surveillant de près nos communications et nos interactions. Nous avons également renforcé nos liens avec nos alliés au bureau, espérant qu'ils pourraient nous aider à identifier le maître chanteur. Un après-midi, alors que je fouillais dans d'anciens dossiers, j'ai trouvé une note manuscrite qui m'a semblé familière. C'était l'écriture de Marc, un collègue que je connaissais depuis des années. Il avait toujours été compétitif, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait jusqu'à nous faire chanter. J'ai immédiatement partagé ma découverte avec Stéphane. Ensemble, nous avons décidé de confronter Marc discrètement. Nous l'avons invité à dîner chez nous, sous prétexte de vouloir discuter de projets professionnels. Lors du dîner, l'atmosphère était tendue. Après quelques échanges polis, Stéphane a abordé le sujet. « Marc, nous savons que tu es derrière les menaces, a-t-il dit calmement. Nous avons des preuves. Pourquoi fais-tu ça? Marc a pâli, puis s'est mis à rire nerveusement. Je ne pensais pas que vous découvririez si vite, a-t-il avoué. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas supporter de vous voir réussir alors que moi, je stagne. C'était ma seule chance de reprendre le contrôle. Nous lui avons donné une chance de se racheter. En échange de notre silence sur ses actions, il devait cesser immédiatement ses menaces et nous aider à améliorer notre image au bureau. Marc a accepté, visiblement soulagé de ne pas perdre son emploi. Avec cette menace écartée, Stéphane et moi avons pu nous concentrer sur notre mariage. Nous avons décidé de célébrer notre union en petit comité, entourés de nos proches et de nos amis les plus chers. Le jour J, sous un ciel bleu éclatant, nous avons échangé nos vœux, promettant de nous soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Après notre mariage, Stéphane et moi avons décidé de prendre une semaine de congé pour profiter de notre lune de miel. Nous avons choisi un endroit isolé,
loin des regards indiscrets et des tensions du bureau. C'était un havre de paix, où nous pouvions enfin nous détendre et savourer notre amour sans entrave. Cependant, même dans ce paradis, des ombres persistaient. Une nuit, alors que nous étions allongés sous les étoiles, Stéphane a pris ma main et m'a regardé avec une intensité inhabituelle. « Yasmine, il y a quelque chose dont je dois te parler » a-t-il commencé. « Avant de te connaître, j'ai fait des choix que je regrette. J'ai été impliqué dans des affaires qui pourraient revenir nous hanter. Mon cœur a raté un battement. » « Quelles affaires, Stéphane ?» Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai accepté des pots de vin pour favoriser certains clients. Je pensais que c'était le seul moyen de progresser rapidement, mais maintenant, je réalise à quel point c'était une erreur. Je crains que ces actions ne soient bientôt découvertes. » La révélation m'a bouleversée. Je me suis senti trahi, non seulement par ses actions passées, mais aussi par le fait qu'il ne m'en ait pas parlé plus tôt. Cependant, en regardant dans ses yeux, j'ai vu la sincérité de son regret et la peur de me perdre. « Stéphane, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant ?» ai-je demandé, essayant de contenir mes émotions. J'avais peur, Yasmine. Peur de te perdre, peur de ruiner ce que nous avons construit ensemble. Mais maintenant, je sais que je dois être honnête avec toi, quoi qu'il en coûte. J'ai pris un moment pour réfléchir. Notre relation avait été construite sur des fondations fragiles, mais elle avait aussi résisté à de nombreuses tempêtes. J'ai décidé que si nous devions surmonter cette épreuve, ce serait ensemble. Nous devons affronter cela, ai-je dit finalement. Nous devons trouver un moyen de réparer tes erreurs et de protéger notre avenir. De retour au bureau, nous avons décidé de consulter un avocat spécialisé en droit des affaires. Il nous a conseillé de révéler volontairement les actions de Stéphane à la direction, en espérant que cette transparence jouerait en notre faveur. C'était un pari risqué, mais nous savions que c'était la seule voie honorable. La réunion avec la direction a été tendue. Stéphane a exposé ses erreurs avec humilité, expliquant qu'il était prêt à accepter les conséquences de ses actes. À ma grande surprise, la direction a apprécié son honnêteté et a décidé de lui donner une seconde chance, à condition qu'il aide à mettre en place des mesures pour prévenir de telles actions à l'avenir. Cependant, cette révélation a eu des répercussions. Certains collègues ont perdu confiance en Stéphane, tandis que d'autres ont respecté son courage. Pour moi, c'était une période de montagne russe émotionnelle. J'étais fière de lui pour avoir pris ses responsabilités, mais aussi inquiète pour notre avenir professionnel. Nous avons travaillé dur pour regagner la confiance de nos collègues. Stéphane a redoublé d'efforts pour prouver sa valeur et son intégrité, tandis que je continuais à exceller dans mes propres projets. Peu à peu, les tensions se sont apaisées, et nous avons commencé à voir les fruits de notre persévérance. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Stéphane m'a emmené sur le toit de notre immeuble, où il avait préparé un dîner sous les étoiles. Alors que nous savourions le repas, il a pris ma main et m'a dit « Yasmine, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Tu es ma force, mon inspiration. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » En l'écoutant, j'ai réalisé que malgré les défis, notre amour était plus fort que jamais. Nous avions traversé des épreuves qui auraient pu nous détruire, mais elles nous avaient rendus plus unis et déterminés. Les mois qui ont suivi la révélation des erreurs de Stéphane ont été parmi les plus éprouvants mais aussi les plus enrichissants de notre vie. Nous avons appris à nous reconstruire, à redéfinir nos priorités et à renforcer notre relation sur des bases plus solides et honnêtes. Au bureau, les choses ont commencé à changer. La direction a mis en place de nouvelles politiques de transparence et d'éthique, et Stéphane a été chargé de superviser ces initiatives. Il a trouvé dans cette mission une nouvelle vocation, déterminé à transformer ses erreurs en leçons pour les autres. Quant à moi, j'ai continué de gravir les échelons, avec une confiance renouvelée et une détermination à prouver ma valeur indépendamment de notre relation. Un jour, alors que nous étions assis dans notre salon, Stéphane a reçu un appel qui allait changer notre vie. Un ancien collègue, maintenant à la tête d'une grande entreprise internationale, lui proposait un poste de directeur de l'éthique et de la conformité. C'était une opportunité incroyable, mais elle impliquait de déménager à l'étranger. « Que penses-tu de cette offre, Yasmine ?» m'a-t-il demandé après avoir raccroché. « Je ne veux rien décider sans toi. » J'ai pris un moment pour réfléchir. Nous avions construit une vie ici, mais cette opportunité représentait un nouveau départ, une chance de laisser derrière nous les ombres du passé. « Je pense que c'est une chance pour nous de recommencer, ai-je répondu finalement. De construire quelque chose de nouveau, ensemble. » Avec cette décision, nous avons commencé à préparer notre déménagement. C'était un mélange d'excitation et de nostalgie, de dire au revoir à nos amis et collègues, mais aussi d'anticiper les nouvelles aventures qui nous attendaient. Notre arrivée dans le nouveau pays a été marquée par un sentiment de renouveau. Stéphane s'est plongé dans son nouveau rôle avec passion, et moi,
J'ai trouvé un emploi dans une entreprise dynamique où mes compétences étaient reconnues et appréciées. Notre relation, déjà forte, s'est encore renforcée. Nous avons appris à nous soutenir mutuellement, à communiquer ouvertement et à valoriser chaque moment passé ensemble. Les défis que nous avions surmontés nous avaient rendus plus résilients, plus unis. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse de notre nouvel appartement, avec une vue imprenable sur la ville illuminée, Stéphane a levé son verre et a dit : « À nous, Yasmine. À notre amour, notre courage et notre avenir. » J'ai levé mon verre à mon tour, le cœur rempli de gratitude et de bonheur. Nous avions traversé des tempêtes, mais nous étions ressortis plus forts, plus déterminés à chérir chaque instant de notre vie ensemble. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.